Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette troisième vidéo du challenge des Tony où là je vais vous montrer le top 5 des oracles. Alors comme pour les tarots, c'est un peu difficile pour moi d'en choisir que 5, j'en ai beaucoup et il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien et pas mal que j'ai utilisé aussi en 2016, mais bon j'en ai choisi 5 pour vous. Alors le premier c'est un peu triché, c'est l'oracle que j'ai reçu à Noël. Je l'aime tellement, je suis tellement contente de l'avoir que je vous le remontre. Vous en avez vu la review il n'y a pas très longtemps, donc il s'appelle Earthly Souls and Spirits. C'est un jeu auto-publié qui est, que je trouve magnifique, touchant, voilà, depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup. J'aime beaucoup son énergie, sa délicatesse, le côté fin des illustrations et un petit peu sombre aussi. Donc voilà, ça c'est le premier. Après, un deuxième qui est aussi un auto-publié que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille en fait plutôt par cycle. C'est un jeu, il s'appelle le Quera, le Magician's Deck, un jeu de magicien, donc pour faire de la magie, entre guillemets. Et donc, il a... bon, déjà, j'aime beaucoup les peintures. Et puis, il a une façon de fonctionner un peu unique. Et qui me permet donc d'aller travailler des choses très spirituelles, très mystiques. Et voilà, donc je l'aime bien. Je l'ai utilisé pour les énergies de 2017 par signe. Voilà, je trouve génial. Je l'aime beaucoup. Alors ça c'est le second. Le troisième, c'est le Cercle d'Alliance. C'est un jeu avec des immenses cartes qui a été publié par Souffle d'Or. Voilà, le Cercle d'Alliance, à l'écoute de votre source sacrée. C'est pareil, il a un côté très mystique. J'adore les illustrations. J'adore le texte ce qui est écrit enfin, dans le petit livre d'accompagnement. Il a vraiment... oui, il a quelque chose de... C'est pareil, lui aussi, il est unique. C'est plutôt un jeu où je vais tirer une carte et je vais me laisser en fait porter par la carte. Je vais pouvoir méditer, réfléchir à la carte. Dans le livre, je vous montre, on a un super boulot qui a été fait pour la compréhension de la carte et pour le travail avec la carte. Donc on a un message, après donc l'alliance c'est le message de la carte, et puis des approfondissements avec des questions, et ça je trouve que c'est super bien fait, et que c'est vraiment un jeu avec lequel on peut se sentir... qui peut nous soutenir et nous accompagner dans un développement, soit dans du développement personnel, soit dans du développement spirituel. Voilà, donc ça c'était le Cercle d'Alliance. Le quatrième jeu que vous aviez vu cette fois-ci dans les énergies par signe en 2016, c'est les cartes des anges d'amour et de lumière. Donc il y a 3 coffrets qui existent. Celui-ci c'est le plus... complexe, c'est celui que j'avais acheté, c'est le premier que j'ai acheté, parce que c'était le seul qu'il y avait dans le magasin. Ce sont des petites cartes au format plutôt poker, bridge, peut-être un petit peu plus large, avec donc différentes familles. Il est assez complexe à comprendre, ce qui est basé sur les anges, et moi je ne connaissais pas très bien, et en plus Angela McGeer, je crois que ça se dit, elle a une façon de... Je vous les montre en envers. Une façon d'exprimer les choses qui est assez... qui est difficile à comprendre, en tout cas dans ce coffret-là. Je vous en montrerai un autre, qui est le premier coffret le plus simple.
Mais bon, j'adore les cartes, j'adore ces montages, ces sortes de fractales. Et puis, si on se pose et qu'on essaie de simplifier un petit peu la façon dont les choses sont présentées dans le livre, on a de très beaux résultats et j'ai pu faire de très très beaux tirages. Donc voilà, ça c'est le 4e. Et puis le dernier, c'est aussi un jeu que j'ai eu depuis pas très longtemps. C'est un jeu, c'est le Yiking. Je sais qu'il a beaucoup plu à Célia, et ça ne m'étonne pas parce que c'est bien le style d'illustration qu'elle aura pu réaliser. Alors, ce qui est vraiment beau dans ce jeu, c'est les illustrations qui sont magnifiques. J'aime énormément. C'est vraiment. Alors, il faut se poser pour les comprendre, mais elles sont parlantes, bien qu'elles aient l'air toutes simples. Voilà. Et puis, le livre est aussi extrêmement bien fait. Le Yiking, c'est complexe pour des cerveaux occidentaux, et je trouve le livre super bien fait pour les occidentaux. Donc voilà, j'adore ce jeu. J'éteins le bord des cartes, et j'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai pas mal utilisé, voilà, j'ai bien profité aussi des conseils du livre. Franchement, c'est vraiment un coffret qui est très très bien fait. Donc voilà, vous avez vu les 5 oracles classiques de 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!